Aujourd'hui avaient lieu les assises du handisport pour la première fois en Indre-et-Loire. Un rendez-vous pour parler de l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. En Indre-et-Loire, moins d'1% d'entre elles disposent d'une licence sportive. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Denis Gauthier. Bonjour Faustine. Vous êtes président du comité handisport d'Indre-et-Loire. Oui. 25 clubs sportifs du département adhèrent à ce comité. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a que 25 clubs en Indre-et-Loire qui proposent des offres d'handisport ? Oui, effectivement, il y a aujourd'hui une grosse rupture d'égalité dans le domaine de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Il faut savoir qu'en Indre-et-Loire, il y a 24 000 personnes en situation de handicap et on atteint péniblement effectivement 1% de licenciés. Quand en comparaison avec le public dit valide, on compte 26% de licenciés, toutes disciplines confondues, sans parler de ce même public qui peut avoir accès aux salles sportives ou au footing le matin. Donc on est vraiment dans une rupture d'égalité importante. Donc concrètement, qu'est-ce qui bloque cet accès au sport ? Ce qui bloque, c'est aujourd'hui la communication, c'est-à-dire que les personnes elles-mêmes en situation de handicap méconnaissent véritablement le rôle et les missions du mouvement handisport. Et de manière générale, quand elles le connaissent, elles l'associent à la pratique de haut niveau, parce qu'effectivement aujourd'hui, quand on parle du handisport, c'est principalement dans le cadre de la compétition et du haut niveau. Et en fait, elles se disent que c'est pas fait pour elles, alors qu'en fait, le handisport, c'est d'abord et avant tout l'accès à la pratique de loisirs, et après, évidemment, la compétition aussi. Donc c'est vraiment un gros problème, un gros défaut de communication qui est important aujourd'hui de recontextualiser aussi. Donc c'est la communication, mais est-ce qu'il y a une offre suffisante ? Non, il y a évidemment, c'est déjà la communication, parce que notre public même ne se sent effectivement pas forcément concerné, et de manière générale, l'ensemble des acteurs aussi qui sont dans le champ du médico-social et qui travaillent auprès de notre public méconnaissent également notre rôle et notre objectif. Donc si vous voulez, finalement, tout ça joue plus qu'en notre défaveur. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a besoin en fait quand on est une personne en situation de handicap, qu'on veut faire un sport? Il y a des modalités d'accès particulières dont on a besoin, qui ne sont pas présentes dans tous les clubs? Non, pas forcément. Ce qu'on a besoin, c'est déjà d'accompagnement et en tout cas d'avoir un club, en tout cas de faire le sport qu'on a choisi. Et non pas d'aller au club le plus proche de chez soi et d'aller faire un sport par défaut. Aujourd'hui, on fait tous le sport qui nous anime. Et ça doit être la même chose aussi pour les personnes en situation de handicap. Et en Indre-et-Loire, d'ailleurs, on travaille un peu sur cet accès au sport. Il y a une charte d'engagement qui a été signée en 2022 entre plusieurs collectivités et structures dans le département. En quoi elle consiste cette charte? Est-ce qu'elle a un effet déjà? Cette charte d'engagement du handisport? Oui. Donc c'est nous qui en sommes à l'initiative, effectivement. Et donc cet après-midi se tenaient les premières assises du handisport. En fait, c'est au regard du constat que j'évoquais tout à l'heure et des chiffres qui sont particulièrement tragiques, où en fait on s'est dit qu'on ne pouvait pas travailler seul et qu'il fallait en fait finalement associer l'ensemble des forces vives de notre département et travailler de pair avec l'ensemble des interlocuteurs qui ont un rôle à jouer dans le développement du sport pour tous. Et c'est dans ce contexte-là que cet après-midi s'est tenu les premières assises qui aujourd'hui, au travers de cette charte, ont fait écho national, puisqu'il y avait donc la ministre qui n'était pas présente physiquement, mais qui avait adressé un message vidéo et un enregistrement, et qui montre effectivement que cette charte, elle est au-delà du département 37 et qu'elle va faire école dans l'ensemble de la France, puisqu'en fait, elle va chercher l'ensemble des compétences des différents acteurs que doivent... Et dans le département, elle a un effet déjà? Bien sûr. Il y a eu plus de licenciés. En un an, on a eu une hausse de 20% de licenciés. Donc en fait, on est passé de à peine 1% à 21%. En 12 mois, on a plus que doublé. D'accord, donc en fait, les 1%, oui. C'est plus d'actualité. Non, c'était il y a 12 mois. On est passé à 21%. D'accord, oui. Ok. Donc ça a un effet. Voilà, ça a eu un effet. Okay. Sur les 23 400 personnes en situation de handicap. Eh bien, merci Denis Gauthier. Merci beaucoup.